Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très très bien. Donc là, je suis présentement à Ferrari World. Je suis avec toute l'équipe de la méthode phare. Nous sommes là pour une petite visite parce que nous sommes en vacances. Vous allez voir, d'ici là, on va rentrer, visiter les voitures, visualiser un peu. Et je suis avec les millionnaires. Les millionnaires, ils sont là, ils sont en position. C'est la méthode phare. Regardez bien. Formation, action, résultat. Donc, dans cette méthode, nous avons mis en place un certain programme de formation dans le domaine du digital, de la vente, du leadership. Et nous avons un plan d'action qui nous permet d'obtenir des résultats et de voyager un peu partout où nous voulons. Donc voilà pourquoi toutes les personnes qui sont jeunes, qui ont vraiment besoin de développer des revenus complémentaires, vous devez nous rejoindre dans la méthode phare. Alors, je vais très rapidement, en 30 secondes, une minute, demander aux membres de la méthode phare quelle est l'impression qu'ils ont du voyage. Alors, on va commencer par la première personne. Ok, merci encore une fois, Jean de Dieu Méda. Vraiment, nous remarquons que le voyage nous permet encore d'ouvrir nos esprits, de comprendre que nous sommes toujours en retard. Il va falloir que nous nous réveillons en tant qu'Africains pour chercher des compétences ailleurs et développer notre Afrique. Et encore, je tiens à remercier vraiment la méthode phare qui nous permet vraiment de voyager partout dans le monde avec cette liberté géographique. Donc, je n'en dis pas trop, je laisse la parole aux autres pour. Ok, merci beaucoup. Alors, le leader Emma Lamissa, est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est ton impression du voyage et quel est le conseil que tu peux donner très rapidement aux personnes qui n'ont pas eu la possibilité de venir ici? Wow, merci beaucoup, grand leader Jean de Dieu Méda, mon mentor d'ailleurs. Je peux dire que ce voyage m'a permis de faire ressortir trois éléments. Que nous, Africains, on doit être des grands visionnaires. Et si tu es un visionnaire, ça ne se limite pas là-bas. Il faut être audacieux. Si tu es un visionnaire et tu restes dans ton coin et tu n'es pas audacieux, tu ne vas pas prendre de grandes décisions. Et aussi, en face d'un problème, il y a une solution. C'est comme hier, on a été au désert de Safari. En plein d'un désert, ils ont créé un source de revenus là-bas qui les fait rentrer des millions de francs par jour. Et si ça aurait été nous, on allait dire vraiment c'est fini pour nous. On allait se plaindre. Mais je pense que en tout cas, ce voyage m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Ciao, Ok. ciao. Alors, là, je vais passer à Adamo qui a été enseignant à l'université. Donc, je pense que le message de Adamo doit s'adresser aux étudiants et aux enseignants à l'université. Quelle est votre impression du voyage et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport, bien évidemment, à cette catégorie de personnes? Ok, alors merci beaucoup. Il faudrait tout simplement dire que ce voyage, en tout cas c'est ma première fois hors d'Afrique et franchement c'est une expérience incroyable. Et de ce voyage, je retiens plusieurs choses. Bon, en plus de ce que mon prédécesseur a dit, je note la discipline et l'état d'esprit en fait des personnes ou disons des états développés. Je comprends que par là, pour que nous aussi on puisse atteindre ce niveau-là, il faudrait qu'on travaille très bien sur notre état d'esprit. Et je pense que les enseignants, y compris les étudiants qui sont toujours à l'apprentissage également, sont très bien placés pour comprendre en fait ce message-là, que l'être humain ne se suffit pas à lui. Les connaissances que nous apprenons, que nous avons appris déjà sur les bancs sont bien, mais nous devrons aller au-delà et ne pas se fixer en fait des limites. Quant aux enseignants, je pense que c'est également très très important et pour certains parmi eux de sortir également davantage et de comprendre en fait comment le monde fonctionne dehors, parce que c'est eux qui sont les chercheurs, c'est eux également qui doivent apporter le développement ou le changement aussi. Mais malheureusement, très souvent on constate que ce sont des gens aussi qui sont restés tous sur un même pays, donc ça fait que du coup ils ne peuvent pas nourrir davantage certaines ambitions. Moi ici, quand je suis venu, j'ai déchiré directement mon cahier de rêves parce que j'ai compris que les ambitions qui étaient marquées étaient très faibles. Donc je dis merci beaucoup pour ce voyage. Franchement, c'est une ouverture d'esprit et je pense qu'à partir de là, on saura quoi faire. Ok, donc, en gros, pour lui, le développement n'est pas seulement endogène, mais c'est exogène. Il faut sortir aussi pour voir ce que les autres font. Alors, maman l'argent, qu'est-ce que tu peux dire aux femmes
surtout qui sont en Afrique, qui sont dans leur confort par rapport au voyage? Ok, merci, grand leader. Vraiment, je suis impressionnée. Là, mon message va d'abord s'adresser à toute ma population avant de m'adresser particulièrement aux dames. Ce que j'ai retenu lors de ce voyage, c'est que, bien évidemment, tout est question de mentalité, d'état d'esprit, mais surtout d'éducation. Il faut déjà qu'on commence à, on reparte à la source, rééduquer nos enfants. Parce que nous, on a grandi dans cette mentalité de pauvreté, au fait. On nous a enseigné que nous sommes pauvres, nous devons nous limiter, nous devons être... au fait, on est aigre. C'est la pauvreté. Je dirais que la richesse même, c'est l'humilité en personne. Parce que ici, nous, on a vu des gens super riches qui n'ont pas de complexe. Il n'y a pas de racisme. Alors que chez nous, on nous a enseigné que plus tu deviens riche, plus tu deviens arrogant. Alors que non, c'est faux. C'est tout à fait faux. Il faut sortir pour le savoir. Donc, il faut qu'on bannisse dès l'instant tout ce qui est les termes impossibles. Les termes « je ne peux pas le faire », les termes « je suis pauvre ». Non, à partir d'aujourd'hui, plus jamais ce mot ne doit sortir de ma bouche. Je suis riche, j'ai tout pour y arriver. Comme Adama, j'ai déchiré comment on appelle là? Mon cahier de rêve. Voilà, parce que mon rêve était trop limité. Imaginez un pays en 90 qui était carrément désert et aujourd'hui, voilà, c'est exceptionnel. Ce que je vois, je suis dépassée. Donc, vous les femmes, les enfants sont dans vos mains. Vous êtes plus proches de nos enfants. Il ne faut plus jamais limiter les rêves des enfants. Et vous-même, levez-vous, sortez de votre zone de confort. D'accord? Battez-vous pour aider la famille. Vos maris même ont besoin de vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais basculer vers Raïssa Tiao. Bon, je pense que Raïssa Tiao, toi, tu vas nous donner ton impression de façon générale et à la mentalité que tu as remarqué ici. Quelle serait l'importance de la mentalité, surtout voilà, en business, avec surtout ce voyage que tu viens de faire? Avant de commencer, je dis merci à mes mentors. Voilà, Dieu est passé par eux vraiment pour me bénir. Ce que je peux dire pour ce voyage, j'aimerais vous dire que ici, j'ai compris beaucoup de choses. Voilà, la mentalité. Ici, il n'y a pas de... Ils n'ont pas le temps à... Bon, on va dire à se critiquer. Il y a l'amour ici. Il y a la cohésion. Et quand tu es quelque part, tout le monde est là pour te soutenir. Même nous-mêmes qui venons d'arriver, on a senti la cohésion. Donc, le message que j'ai à vous dire, à vous donner, nous, Africains, nous, Burkinabés, c'est d'ouvrir notre esprit. C'est de nous lever, d'entreprendre, ne plus perdre du temps. Parce que on a compris beaucoup de choses. On est en retard, on va dire trop en retard même. Il faut se lever, entreprendre, se donner à fond, se dire que tout est possible, surtout les femmes. Les femmes burkinabées, venez nous rejoindre dans la méthode phare. On va travailler, on va éduquer nos enfants. Ici également, j'ai remarqué que même les bébés, les tout petits, on ne les laisse pas à la maison. Les enfants sortent, leur esprit est ouvert. Ils apprennent déjà dès le bas âge à devenir de grands entrepreneurs. Donc, les femmes, levez-vous, on va travailler ensemble pour la réussite de nos enfants et de notre pays. Merci beaucoup Tiao Raïssa. Alors, je vais basculer vers le leader. Alors, cher leader, est-ce que tu peux nous dire très rapidement quelle est ton impression, qu'est-ce que tu as remarqué et quel est le conseil que tu peux tirer par rapport à ce voyage à Dubaï? Par rapport à ce voyage, je peux tout simplement dire qu'il est très très important pour nous de voyager afin de pouvoir élargir notre vision. Voilà, la vision elle est très importante puisque de la vision va découler quoi? Une mission pour qu'un objectif précis soit atteint. Sortez de votre zone de confort, voyagez, rencontrez de nouvelles personnes, rencontrez la manière dont les gens y réfléchissent, comment ils raisonnent, comment ils agissent, comment ils se comportent. Et vous allez comprendre que peut-être que votre rêve est trop petit. Vous allez comprendre peut-être que vous ne faites pas assez par rapport au rêve que vous avez.
Tout simplement, la mentalité ici est extraordinaire. La manière dont les gens ils fonctionnent ici, c'est vraiment pas comme ce qu'on a l'habitude de voir chez nos frères africains. Sortons de notre zone de confort afin d'élargir surtout notre vision. Je peux te garantir que si tu sors et que tu voyages, tu verras peut-être que ton rêve est petit. Ta voiture de rêve dans ton pays est peut-être le taxi ici. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors donc, le leader il dit de sortir parce que là, si tu crois que tu rêves grand, peut-être ta voiture de rêve c'est un taxi ici. Là, je vais passer à mon binôme qui va vous dire un mot par rapport à l'importance de voyager parce que lui, c'est pas sa première fois de venir à Dubaï et on a fait plusieurs pays ensemble à travers le monde. Donc, il va vous donner un peu son impression par rapport au voyage. Ok, merci bien. En tout cas, je ne manque pas quelque chose à dire par rapport au voyage. Par rapport au voyage, tout ce que je peux dire, si toi tu tombes sur cette vidéo, c'est que ce soit la pauvreté, que ce soit la richesse, il n'y a pas de différence entre les deux. Le mode de fonctionnement, le mode d'acquisition, il n'y a pas de différence. Le simple fait de savoir que tout vient du mental est déjà suffisant. Donc là où tu es, ne crois pas que là où tu es, tu ne peux pas réussir. Nous sommes venus aujourd'hui en vacances. Actuellement, nous sommes à Ferrari World, comme vous pouvez remarquer. Mais en réalité, ici, ce n'était pas comme ça. Non, dans les années 1990, c'était carrément le désert. Aujourd'hui, c'est devenu l'un des pays où je vais dire quoi, des villes les plus visitées au monde. Ce qui veut dire que là où toi tu es, tu n'as pas assez d'argent, tes parents n'ont pas les moyens, l'école est difficile, ton patron est difficile, tu travailles durement, tu ne peux pas réussir. Laisse-moi te dire que c'est faux. Tout ce que tu as à faire, c'est de côtoyer des personnes qui ont pu changer leur mentalité, qui ont pu décoder leur mindset jusqu'à atteindre un niveau où ils voient la vie de façon positive. Et tout est bien dans la vie de ces personnes. Si toi, tu suis cette vidéo, il faut savoir que peu importe les justifications que tu peux trouver, les adversités que tu peux croiser, cela ne justifie en rien ta réussite. Non. Si tu te lèves, cherche d'abord à apprendre. Le voyage, en réalité, ce n'est pas seulement le fait de changer de pays. Non, ce n'est pas seulement ça. Le voyage doit être beaucoup plus productif que ça. Actuellement, je suis en train de lire un livre. Je ne vais pas forcément vous montrer c'est quel livre je lis, mais je l'ai acquis ici à Dubaï. Ce qui voudrait dire que nous deux déjà, ça fait une différence. Chacun des membres, nous qui sommes venus ici, on a acquis des livres qu'on ne peut pas trouver en Afrique par exemple. Vous voyez un peu. Donc ce qui voudrait dire que si toi tu veux changer ta vie, côtoie forcément des personnes qui ont eu à changer leur vie. Quant à moi, je vais te dire à très bientôt et on se donne à une prochaine vidéo. Porte-toi bien, lève-toi et bouge. C'est la méthode phare qui gagne. Formation, action et résultats. Alors, merci. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les leaders pour cette petite interview. Donc, pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification et laissez des commentaires par rapport à votre avis. Pour ceux qui ont déjà voyagé également, laissez-nous vos impressions dans les commentaires pour qu'on puisse bien évidemment savoir quelle est l'expérience que vous avez vécue. Voilà, donc très rapidement, je vais résumer tout ce que les leaders ils ont dit. Donc, ce qui est ressorti, c'est que le voyage est très important, surtout pour un entrepreneur. Donc, déjà, il faut voyager pour avoir l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que quand toi, tu es toujours dans ton coin, dans ton pays, tes rêves sont limités par rapport à ce que tu as déjà vu. Si tu n'as jamais vu des gratte-ciel, tu ne peux pas rêver un jour construire des gratte-ciel. Si tu n'as jamais vu des endroits comme ça, tu ne peux pas rêver un jour construire des endroits comme ça. Donc, il faut d'abord sortir de sa zone de confort, voir d'autres choses que tu n'as jamais vues. Ça va te donner des idées, ça va créer un déclic en toi. Alors, le deuxième point, c'est que vous devez voyager pour apprendre d'autres cultures. Ici, il y a tellement de cultures, il y a un brassage culturel exceptionnel ici. Toutes les nationalités sont représentées. Donc, nous faisons des rencontres. Ça nous permet également de découvrir d'autres cultures, de savoir comment les autres fonctionnent. Et vous voyez la manière dont les gens sont cultivés, la manière dont les gens réfléchissent, la manière dont les gens fonctionnent. Ça permet de savoir leur niveau de vision. Ça permet de comprendre un peu
que la raison pour laquelle on ne se développe pas, c'est peut-être parce que c'est peut-être un problème culturel. Ce n'est pas un problème, c'est un problème anthropologique. Ce n'est même pas un problème qui date d'aujourd'hui. Donc, quand on apprend de la culture des gens, la discipline, ici vraiment les gens sont très disciplinés, les gens sont enthousiastes et les gens ne sont pas méchants. J'aime dire que la méchanceté, c'est au bas de l'échelle. Ce sont les pauvres généralement qui sont méchants. Les pauvres qui aiment critiquer, les pauvres qui sont jaloux. Sinon, ici, quand on a l'argent, franchement, ça va, ça va. Donc, autre chose par rapport au voyage, c'est que les voyages également nous permettent d'avoir des opportunités. Nous sommes venus à Dubaï, ce n'est pas seulement pour les vacances, mais c'est aussi pour saisir des opportunités parce que nous sommes en train d'investir en immobilier. Voilà, dans le domaine de l'immobilier. Ici, l'immobilier, c'est vraiment un domaine très rentable. Voilà, certainement, vous allez avoir d'autres vidéos dans lesquelles nous allons vous parler de nos projets IMO. Nous sommes une communauté, nous suivons des formations dans le domaine du digital. Nous vendons des produits, des compléments alimentaires sur Internet. Nous gagnons de l'argent et c'est cet argent-là que nous prenons maintenant pour investir dans l'immobilier. Dans l'immobilier, le transport, etc. Voilà, donc là nous sommes à Dubaï parce que Dubaï c'est un pays montant. Ça nous permet de sécuriser notre capitale et Dubaï également c'est c'est l'un des pays les plus sécurisés. Ici, il n'y a pas de problème de fiscalité. Donc ça nous permet d'avoir 100% de notre retour sur investissement. C'est un pays également très sécurisé, voilà, parce que ce n'est pas le genre de pays où tu investis ton argent et puis après tu ne sais pas où ton argent est rentré. Voilà, donc vraiment c'est toutes ces raisons qui nous ont poussés à venir visiter le pays et investir. Ce n'est pas notre première fois, on est venu ici plusieurs fois et ça nous tenait vraiment à cœur de vous faire cette vidéo pour vous montrer un peu l'importance. Donc suivez-nous en direct, abonnez-vous sur notre chaîne, que ce soit YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, etc. pour suivre en live ce que nous faisons. Ça sera très très inspirant pour vous et je suis sûr et certain que vous qui m'écoutez, vous allez également pouvoir vivre cette vie un jour. Si et seulement si vous travaillez et surtout si vous travaillez sur Internet. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.